Bonsoir, bonsoir, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs. Bienvenue dans votre émission Il est écrit. Je bénis Dieu pour votre fidélité, vous qui êtes toujours constamment fidèles au poste, devant vos téléviseurs en train de suivre cette émission. Nous bénissons Dieu parce que grâce à vous, cette émission va au-delà des frontières. Nous sommes suivis dans le monde entier. Nous avons beaucoup d'interactions entre toutes les personnes qui nous suivent un peu partout ici et là, au niveau du Bénin, au niveau du Sénégal, au niveau du Cameroun, au niveau de la Côte d'Ivoire. Nous avons beaucoup de messages au niveau de l'Italie, l'Allemagne, la Belgique, particulièrement bien sûr la France que nous affectionnons tant. De toute la francophonie, nous avons de retour et même jusqu'au-delà de la francophonie, des États-Unis, du Brésil, nous bénissons le Seigneur. Et c'est grâce à vous que cette émission va de l'avant, aussi grâce à vous que la chaîne OETV qui nous permet de diffuser cette émission va de l'avant. Que Dieu vous bénisse, continuez à soutenir cette chaîne OETV, particulièrement votre émission que vous affectionnez tant, l'émission Il est écrit, par vos prières et aussi par vos finances. C'est alors qu'ensemble, nous ferons la différence. Cette émission, Il est écrit, c'est votre émission qui vous emmène dans la profondeur de la parole de Dieu pour que nous sachions l'espérance qui s'attache à son appel, à la vocation céleste. Et nous bénissons encore Dieu. Je bénis le Seigneur pour vos vies. Et je crois que ce soir, vos vies seront transformées. Je crois que ce soir, le Seigneur agira puissamment dans vos vies. Vous tous qui êtes connectés, aussi bien via la page Facebook OETV, via le site internet www.oetv.fr, et vous tous qui nous suivez en ce moment sur la box Orao, sur le canal 29 au niveau de l'Europe et la Scandinavie, et aussi le canal 67 au niveau de l'Afrique, et évidemment au niveau des États-Unis, l'Amérique du Nord, et ainsi de suite. Voilà, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu sera bonne dans vos vies, que Dieu illumine les yeux de vos cœurs, que Dieu vous donne la connaissance nécessaire pour parvenir à l'unité de la foi. Alors, nous avons abordé une série d'enseignements sur la croissance spirituelle. On a vu pourquoi c'était important de croître spirituellement. Je ne veux pas épiloguer sur tout ce qu'on a déjà vu, parce qu'on a eu quand même pas mal d'émissions sur la croissance spirituelle. On a vu que l'homme, en fait, était issu de Dieu. On a développé le sperme de Dieu. Ensuite, on a développé le spermatozoïde. Ensuite, on a développé la nouvelle naissance, c'est-à-dire la naissance d'en haut, la naissance spirituelle, comme Jésus a dit dans Jean 3, verset 31. Celui qui est né d'en haut est plus grand que ce qui est terrestre. Ce qui est d'en haut est plus grand que ce qui est terrestre. Et lui-même a dit dans Jean, toujours, chapitre 3, au verset 13, « Personne n'est monté au ciel, si ce n'est que celui qui est descendu. » Et ensuite, nous avons vu la conception, la nouvelle naissance, comment nous naissons en fait de nouveau par le fait que la semence de Dieu, comme 1 Pierre chapitre 1, verset 23 le déclare, que nous avons été régénérés, non par une semence corruptible, mais plutôt par une semence incorruptible, la parole permanente de Dieu qui demeure en nous. Et dans Jacques chapitre 1, verset 18, qui dit que nous avons été engendrés par la parole de Dieu, par la semence de vérité, la parole de Dieu. Donc on a compris que la parole de Dieu, c'est le sperme de Dieu. Alors ne prenez pas cela au sens littéraire. Comprenez bien sûr que Dieu n'est pas un homme. Et c'est vrai que je me suis essuyé quand même la foudre de même certains pasteurs qui m'ont appelé pour crier aux abois, mais comment peux-tu enseigner et dire que Dieu a du sperme? Alors comprenez que si Dieu nous a créés à son image, automatiquement nous avons aussi les attributs de Dieu. Mais vous devez comprendre que tout cela a une valeur allégorique et c'est métaphorique. C'est une métaphore. Voyez un petit peu. Je vais vous donner un exemple dans la Bible d'une valeur allégorique qui va vous permettre en fait de grandir et de comprendre un petit peu la pensée de Dieu. Lorsque nous parle de la Sinaï, on nous parle du mont Sinaï par exemple, on nous parle de Sinaï qui symbolisait la femme esclave et la Jérusalem qui nous symbolisait la femme libre. On nous dit que c'était une valeur allégorique, c'est une métaphore, voyez un petit peu. Et malheureusement, lorsqu'on n'est pas affermi dans la foi, lorsqu'on n'a pas atteint un certain niveau spirituel, on se retrouve facilement, comment dirais-je, choqué, scandalisé par tout ce qu'on peut entendre, tout ce qu'on peut voir, parce que malheureusement, notre connaissance est très limitée. Et c'est la raison pour laquelle la Bible déclare que l'homme spirituel juge de tout. Et c'est pour ça qu'il est très important que vous soyez des hommes et des femmes spirituels pour que vous sachiez en fait l'espérance qui s'attache à son appel. Nous sommes dans Galates chapitre
4 pour nous aider à comprendre un petit peu. Au verset 24, même pas, au verset 22, la Bible déclare, car il est écrit que qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Alors, question que je vous poserai, est-ce que Isaac et Ismaël ne sont pas nés de la chair? Ils sont tous sortis d'une femme, ils sont sortis de l'utérus d'une femme et des entrailles d'une femme, mais on nous apprend qu'il y en a un qui est sorti de façon charnelle et l'autre de la promesse. C'est pour dire, il y en a un qui était terrestre et l'autre qui était spirituel. Mais qu'est-ce qui précise l'écrivain de l'Épître aux Galates, l'apôtre Paul? Au verset 24, il dit, ces faits ont une valeur allégorique, car ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sina, enfant pour la servitude, c'est Agar, car Agar c'est le mont Sina en Arabie et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Voyez encore comment c'est fort. On dit que la Jérusalem actuelle dans la servitude avec ses enfants symbolise Agar. Mais ce qui est bizarre, c'est que c'est Ismaël qui est sorti d'Agar, mais la Jérusalem actuelle n'est pas composée des enfants d'Ismaël. La Jérusalem actuelle est composée des enfants qui sont sortis du sein de Sarah. Voyez un petit peu, mais c'est une valeur allégorique. Donc ne soyez pas trop littéraires. Je bénis Dieu pour les pasteurs qui étaient interpellés, choqués par le message que j'ai apporté, mais c'est une vérité. La parole de Dieu, c'est le sperme de Dieu, c'est la semence de Dieu qui nous engendre. Et lorsque cette semence, en fait, rencontre notre cœur, l'ovule, lorsque ça rencontre l'ovule, ça produit l'ovulation et cette ovulation produit la nouvelle naissance. Voilà, ce n'est pas le moment de parler de tout ça. Je vous invite à voir les différentes séries d'enseignements que j'ai fait sur la croissance spirituelle. Vous aurez l'intelligence assez illuminée pour comprendre la profondeur de ce message. Alors ensuite, nous avons abordé la croissance maintenant par rapport lorsque nous naissons de nouveau en tant qu'enfants de Dieu, le standard qu'on doit atteindre. Et nous étions dans 1 Jean chapitre 2 au verset 12 à 14 où l'apôtre Jean dira aux épîtres, vous petits enfants, vous, vos péchés sont pardonnés parce que vous avez connu le Père. Donc, on a vu qu'en tant que petit enfant, on était innocent. Lorsqu'on accepte Jésus, nous sommes sanctifiés, nous sommes purs comme un bébé qui vient au monde. Et ce bébé, il est innocent, il n'a pas la connaissance, la notion du bien et du mal ou du péché. C'est un enfant qui est innocent et aussi qui est vulnérable parce qu'il est exposé à toutes sortes de maladies, il est exposé à tout risque, il est exposé à l'enlèvement, il est exposé à la mort, pas mal de choses parce que l'enfant est fragile et vulnérable. Et par conséquent, il faut aussi que cet enfant soit enseigné, reçoive le lait spirituel, le lait maternel, et c'est le rôle des ministères de la parole. Ils sont comme des femmes pour donner le sein. Vous voyez, pour téter les enfants, donner le sein aux enfants et ils vont les sevrer lorsque ces enfants, ces bébés nouveau-nés, parviennent à la connaissance du Père. C'est alors que les enfants atteignent une certaine force et leur ossature, leur masse osseuse se fortifie, ils deviennent rigides. Et ensuite, on a abordé la deuxième phase que nous allons aborder encore ce soir, les jeunes gens. On a vu l'apôtre Jean dire dans 1 Jean 2, 13, vous, je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Et je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et vous avez vaincu le malin, parce que la parole de Dieu demeure en vous. Or, le mot jeunes gens en grec, ça veut dire huios. Huios en grec veut dire fils ou jeune homme, veut dire jeune homme ou fils, ou littéralement celui qui a atteint la maturité. Et on a vu aussi que le mot vaincre le diable, le mot vaincre, en grec, ça veut dire, en fait, ça vient du mot, du verbe nik ou niquer, niquer ou nique, qui s'écrit N-I-K-E, comme la marque Nike anglaise que vous connaissez tous. Et parce qu'ils se sont inspirés de ce mot, ils ont vaincu parce qu'ils triomphent dans le textile, dans l'habillement, dans les chaussures. C'est une parenthèse que je ferme. Et cela montre que les païens qui n'ont pas Dieu, mais ils arrivent à saisir les profondeurs de certains messages, de certains mots qui les font triompher. Alors, le mot Nik, qui est translittéré en grec, qui devient Nikao. Nikao veut dire vaincre, triompher, dominer, tout simplement. Donc, lorsqu'on est fils de Dieu, on comprend maintenant que nous sommes forts.
Nous sommes forts parce que nous avons vaincu. Dieu nous procure son identité. Nous rentrons dans l'identité des fils de Dieu. Donc, par conséquent, on n'est plus des esclaves. On n'est plus comme des enfants flottants, ballottés à tout vent des doctrines. Nous possédons notre héritage et nous possédons l'autorité de Dieu, l'autorité que Dieu nous a donnée. Nous possédons le pouvoir de Dieu, la puissance de Dieu pour régner sur la terre comme des fils de Dieu. Et c'est alors que maintenant, nous pouvons influencer le monde. C'est alors maintenant, nous pouvons en fait surmonter les épreuves, les combats, les difficultés. Et c'était pour ça, Jésus disait dans Apocalypse 2, 26, « À celui qui vaincra et qui gardera mes œuvres, je lui donnerai l'autorité sur les nations. » Or, l'autorité, on ne le donne pas à des petits enfants qui n'ont pas le discernement, mais on le donne à des hommes matures. Alors, nous allons développer la deuxième phase des jeunes gens, des fils, ce soir. Et ensuite, à la prochaine émission, nous développerons la phase des pères. Et lorsqu'on arrive à la phase des pères, là, c'est une phase extraordinaire, mais nous en parlerons la prochaine fois. Alors, nous sommes dans le livre de Romains, chapitre 8, pour développer ce soir la deuxième partie des jeunes gens, des fils. On a eu la première partie, là nous sommes dans la deuxième partie. Nous sommes dans Romains chapitre 8. Père, je bénis ton nom pour toutes les personnes qui regardent cette émission à cet instant. Je prie, Seigneur, que ma bouche soit ta bouche, que mes yeux soient tes yeux, mes mains soient tes mains, ô Dieu. Que toute parole qui sortira de ma bouche, qu'elle sert d'édification, et que toutes les personnes, Seigneur, qui entendront cette parole, parce que tu as dit, l'heure vient où même les morts entendront ta parole et sortiront de leur tombe. Et que toutes les personnes qui entendront cette parole, Père, je prie au nom de Jésus de Nazareth, là où la mort spirituelle avait pris place, là où le découragement, la fatigue, là où, Seigneur, oh Dieu de gloire, le péché avait pris place, oh Dieu de gloire, là où les personnes avaient perdu, Seigneur, la vision, ils avaient manqué l'objectif, la cible, Seigneur, Dieu de gloire. Je prie par mes paroles au nom de Jésus de Nazareth ce soir, que toutes les vies soient impactées, transformées par ta puissance, réveillées, régénérées, restaurées, au nom de Jésus de Nazareth. Père, que ton nom soit béni, que ton esprit agisse au Père à travers moi et à travers cet écran, afin que des vies soient sauvées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous sommes dans Romains chapitre 8. La Bible nous déclare ceci, dans Romains chapitre 8, au verset 18 à 22. J'estime ou je considère que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie à la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté, oh my God, à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Écoutez quelque chose. L'apôtre Paul dit quelque chose. Il dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient se comparer à la gloire à venir. Mais là, lorsque l'apôtre Paul y parle, il ne parle pas à des petits enfants. Parce qu'un petit enfant, il n'a pas la notion de souffrance, de combat, des épreuves. Et c'est pourquoi Paul disait à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 2, verset 1, « Et toi donc, mon enfant, dans la foi, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Et au verset 3, il dira, souffre avec moi comme un bon soldat de Christ, car il n'y a point de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. L'apôtre Paul appelle Timothée fils parce que Timothée avait atteint une certaine maturité. Un fils, c'est celui qui a la maturité. Un fils, c'est celui qui est semblable au père, comme je l'ai dit précédemment dans la vidéo passée. Mais nous allons gagner du temps à vous de revoir la vidéo précédente, la première série, la série d'avant sur les fils. Alors, Paul ici, il dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient se comparer à la gloire à venir. Mais à qui s'adresse-t-il? Lorsqu'on remonte au verset 17, il dira, oh, nous sommes enfants avec Dieu, et si nous sommes enfants avec Dieu, nous sommes aussi héritiers avec Dieu et co-héritiers avec Christ. Donc, ça veut dire ici, là, littéralement, la souffrance dont Paul ici, c'est une souffrance qui est attrait au Fils de Dieu.
Or, le fils ici, c'est le jeune homme. Celui qui atteint la maturité, celui qui a le discernement des choses, c'est celui qui sait qui est son père. Donc, il est prêt à endurer toutes les souffrances, comme on a vu dans Hébreux 5, au verset 7, même le verset 8. Jésus-Christ, bien qu'il soit fils de Dieu, il a appris l'obéissance par les choses dont il a souffert. Et l'apôtre Paul dit, en tant que fils de Dieu, même si nous traversons des combats, des épreuves, parce que nous savons que nous sommes héritiers avec Dieu, et parce que nous savons qu'en tant que fils, nous héritons la gloire de Dieu. Comme Jésus l'a déclaré dans le livre de Jean, chapitre 17, par rapport à la prière sacerdotale, il dira, « Père, je leur ai fait connaître ton nom et je leur ai donné la gloire que j'avais auprès de toi. » Donc, en tant que fils, nous savons que nous héritons la gloire de Dieu. Et lorsque tu hérites la gloire de Dieu, automatiquement, tu n'es plus limité par les combats, les épreuves. Parce que la gloire de Dieu te fait voir la face de Dieu. La gloire de Dieu minimise les épreuves dans ta vie. La gloire de Dieu minimise les combats dans ta vie. Lorsque tu rentres dans la dimension de la gloire de Dieu, tu ne regardes plus en arrière. Tu ne regardes plus les saisons passées. Tu ne regardes plus le temps passé. Tu ne regardes plus les difficultés. Parce que la puissance de Dieu te pousse à minimiser tes épreuves. Parce que la Bible déclare, lorsque Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent. Or, lorsque tu es fils de Dieu, tu as automatiquement la mentalité du Père. Tu as automatiquement le caractère du Père. Et parce que la Bible déclare, tel qu'il est, tel aussi nous sommes. Lorsque tu es fils de Dieu, tu es comme le Père. D'où dans le monde, il y a un adage qui dit, tel Père, tel Fils. Tel que le Père est, tel aussi nous sommes. C'est pourquoi Jésus a dit, le Fils ne fait rien, dans Jean 5, 19, le Fils ne fait rien de lui-même, car il ne fait que faire ce qu'il voit le Père faire. Donc toute la gloire que Jésus a manifestée sur la terre, c'est la gloire qu'il avait vue auprès du Père, c'est la gloire qu'il a héritée auprès du Père. Et nous aussi, en tant que fils de Dieu, nous héritons la même gloire, nous héritons la même identité, nous héritons la même puissance. Ces choses sont en nous, mais en fait, lorsque nous atteignons la maturité, c'est alors que nous pouvons maintenant, comment dirais-je, débloquer, activer la gloire, la puissance de Dieu dans nos vies, parce que nous savons qui nous sommes, nous savons de quoi nous parlons, nous savons de qui nous parlons, nous savons de qui nous rendons témoignage. L'apôtre Jean déclare dans les épîtres de Jean, il dit, nous vous parlons de ce que nous avons entendu, et nous vous parlons de ce que nos yeux ont vu, et de ce que nos mains ont touché. Et notre témoignage est vrai. Donc lorsque tu parles de Dieu, tu ne parles pas du Dieu de ton pasteur, tu ne parles pas du Dieu de tel homme, de telle femme, mais tu parles de ton Dieu, parce que tu as expérimenté Dieu, parce que tu as réalisé que tu es fils de Dieu, donc par conséquent, tu n'es pas étranger à la vie de Dieu, mais par conséquent, tu es héritier de Dieu directement. Donc tout ce que Dieu a est à toi, tout ce que Dieu possède est à toi, l'autorité de Dieu t'appartient, la puissance de Dieu t'appartient, la gloire de Dieu t'appartient, le règne de Dieu t'appartient. Et c'est pourquoi Jésus, dans la prière dominicale, dans Matthieu 6, 9, lorsqu'il apprend les disciples à prier, voilà, il donne une clé. Il dit, lorsque vous priez, dites plutôt que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Or, lorsqu'on parle du règne ici, le règne, c'est le parousia. Le règne, c'est la manifestation du Christ triomphant. Donc, lorsque Jésus demande aux disciples de dire que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ça veut dire que la domination qu'il y a au ciel, l'autorité qu'il y a au ciel, la puissance de Christ qu'il y a au ciel, le même règne, la même autorité, la même domination doit d'abord venir dans nos vies. Et lorsque ça vient dans nos vies, maintenant nous pouvons affecter le monde. Nous pouvons influencer le monde. Nous pouvons toucher le monde. Pourquoi? Parce que la Bible nous apprend quelque chose. Il est écrit au verset 19. Aussi, la création attend avec un ardent désir la révélation de Fils de Dieu. Or, le mot révélation ici, ça veut dire littéralement en grec apocalypto. Apocalypto veut dire dévoiler, découvrir ou rendre manifeste. Donc la Bible déclare, la création veut découvrir, oh my God, le monde veut te découvrir. Je veux dire à quelqu'un, lorsque tu es fils de Dieu, tu n'as plus peur des circonstances. Tu n'as plus peur de ce que les gens peuvent dire sur toi. Tu n'as plus peur des combats. Tu n'as plus peur de l'adversité. Pourquoi? Parce que la Bible déclare, dans Hébreux 10, 39,
nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Lorsque tu as foi, tu ne baisses pas les bras, tu ne regardes pas en arrière, tu ne recules pas, tu affrontes les problèmes, tu prends les taureaux par les cornes, tu prends les combats, tu prends les épreuves, tu prends les tribulations par les cornes et tu les affrontes et tu peux leur dire, je sais en qui j'ai cru. Et ça, il faut arriver à la maturité des fils. Parce que la gloire, c'est pour les fils. L'héritage, c'est pour les fils. Or, dans nos églises, lorsque nous regardons nos églises au jour d'aujourd'hui, dans la francophonie, je ne voudrais pas parler du monde, je parle de là où nous sommes, dans la francophonie. L'église est à un niveau très bas. L'église est dans la bassesse. L'église est médiocre. Nous ne voyons pas la puissance de Dieu. Nous ne voyons pas le règne de Dieu. Parce qu'avant d'influencer le monde, il faut d'abord que l'église retrouve la gloire de Dieu. Jésus a dit, avant de revenir rechercher l'église dans Éphésiens 5, il reviendra chercher une église glorieuse. Or, le mot glorieuse, c'est le même mot que gloire, le mot gloire. En grec, ça veut dire doxa. Doxa veut dire l'excellence. Doxa veut dire la puissance. Doxa veut dire l'autorité. Doxa veut dire la magnificence. Doxa veut dire le pouvoir. Donc Jésus reviendra chercher une église glorieuse. Une église excellente. Oh, malheureusement, lorsque nous regardons l'église actuelle, l'église contemporaine, oh mes amis, il y a de quoi pleurer. Regardez sur Paris, le nombre d'églises qu'il y a sur Paris. Regardez dans la francophonie, en Afrique, n'en parlons même pas. Il y a des pays où 95% de la population est dite chrétienne. Mais regardez la misère qui règne. La misère nauséabonde qui règne dans ces pays. Vous prenez en Afrique, au Congo, vous prenez au Cameroun, vous prenez en Côte d'Ivoire, vous prenez ici et là. Il y a tellement de pays, je ne peux pas tout citer. Vous avez le monde qui vous est ouvert au jour d'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux. Regardez la misère qu'il y a en Centrafrique. Regardez la misère qu'il y a. Mais 95% de la population est dite chrétienne. Où est l'influence de l'Église? C'est parce que les gens n'ont pas encore atteint la maturité. Nous sommes encore à un niveau de petits enfants. Un enfant ignorant. Un enfant qui n'a pas le discernement. Un enfant qui n'a pas la connaissance de la puissance qu'il a. Vous savez, si vous mettez 1 million dans les mains d'un enfant de 5 ans, il fera qu'acheter des bonbons. Il risque de vous acheter 5 millions de bonbons. Vous comprenez? Alors qu'avec 5 millions, vous pouvez bâtir une ville. Si vous donnez la puissance à un bébé, il ne saura pas s'en servir. Vous comprenez? C'est pourquoi la Bible déclare, on ne donne pas les choses saintes aux chiens. Il y a un moment où nous devons grandir. Nos églises sont à un niveau tellement bas, un niveau de bassesse, où même le monde semble dévancer l'église. Parce que nous avons perdu la vision de Dieu. Nous sommes comme un stade de petits enfants où nous passons notre temps à courir après les sorciers, où nous passons notre temps à se diviser, où nous passons notre temps à se critiquer, où nous passons notre temps à murmurer, où nous passons notre temps à la distraction. C'est parce que nous ne sommes pas parvenus non seulement à l'unité de la foi, mais à la stature parfaite de Christ. Ça veut dire quoi la stature parfaite de Christ? Le standard de Christ, c'est le niveau de fils de Dieu. Et il dit ici, les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Donc il y a une gloire que Dieu a réservée pour les fils. Et le monde attend la manifestation des fils. Le monde veut voir la gloire de Dieu. Le monde veut voir la puissance de Dieu. Or, la puissance de Dieu a été confinée dans les fils de Dieu. Moins il y aura des fils, plus le mal s'accroîtra. Moins il y aura la manifestation des fils, plus les diseurs de mauvaises aventures se multiplieront. Moins il y aura la manifestation des fils, plus les ténèbres avanceront. Or, la Bible déclare dans Ésaïe 8, 23, les ténèbres ne régneront pas toujours. Mais lorsque nous regardons le présent, nous avons l'impression que les ténèbres règnent. Nous avons l'impression que les ténèbres dominent. Nous avons l'impression que les ténèbres ont pris de l'ampleur. Nous avons plus l'impression de trouver l'église dans le monde et de trouver le monde dans l'église. Pourquoi? Parce que c'est un problème de vision. C'est un problème d'enseignement, comme je le dis dans la vidéo précédente. C'est un problème de l'aliment qu'on reçoit. Parce qu'il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Et non par des aliments qui n'ont servi à rien à ceux qui s'y sont attachés. Et il dit aussi la création attend avec un ardent désir
la manifestation, la révélation, apocalypto, la manifestation, hein, la révélation, voyez, des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des fils de Dieu. On dit la création. Le monde entier, la création dans son ensemble, le monde a été soumis à la vanité. Voyez. Ici, la vanité, c'est littéralement ce qui est dépourvu de sens. C'est ce qui est dépravé. La vanité ici, c'est la dépravation. Donc le monde est dans une dépravation totale. Le monde est dépourvu de sens. Le monde n'a plus d'orientation. Le monde est perdu. C'est-à-dire le monde est malade. Et les personnes que Dieu a choisies pour révéler son nom à ce monde, les personnes que Dieu a choisies pour révéler sa puissance dans ce monde, c'est toi, mon ami. Toi qui me suis à cet instant, tu es fils de Dieu. Dieu ne t'a pas créé simplement pour être dans une religion quelconque, pour aller le dimanche à l'église, rentrer chez toi, vivre ta vie chrétienne, vivre ta relation avec Dieu pendant 2 heures, 3 heures, lorsque tu vas le dimanche à l'église. Mais Dieu t'a choisi pour marquer ta génération. Dieu t'a choisi pour révéler son nom. De la même manière, Jésus en tant que fils. Écoutez, allons dans Jean chapitre 17. Revenons un peu en arrière. Allons dans Jean chapitre 17. Regardez quelque chose. Jean chapitre 17 au verset 3. Or, la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. J'ai fait connaître, verset 6, suivez-moi très bien, au verset 6 particulièrement. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ça veut dire que Dieu t'a choisi. Lorsque tu arrives à la dimension des fils, c'est pour rendre témoignage du Père. C'est pour rendre témoignage du nom du Père. C'est pour faire connaître le nom du Père aux hommes, aux nations, au monde. Et le monde a besoin de connaître le nom de Dieu. Le monde a besoin de connaître Dieu. Le monde a besoin de revenir à Dieu parce que le monde est livré à la vanité. Tout ce que les gens font dans ce monde n'est que vanité et vanité parce qu'à travers cette vanité, ils essayent de se procurer une certaine satisfaction qui est temporaire, qui est superficielle. Ils essaient de se procurer une certaine paix qui est factice. Ils essaient de se procurer un certain bien-être, un certain bonheur, un faux bonheur. Ils essaient de se voiler la face eux-mêmes. Alors que le véritable bonheur, la véritable paix vient de Dieu. Et Dieu t'a pris en tant que fils. Il t'a lessivé, il t'a lavé, il t'a nettoyé, il t'a sanctifié. Il t'amène à la maturité pour qu'à ton tour maintenant, tu fasses connaître le nom de Dieu aux hommes. Que tu révèles Dieu aux hommes. Que les hommes connaissent Dieu à travers toi. C'est pourquoi 1 Corinthiens 2,14 nous dit, c'est par nous que Dieu répand en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Dieu veut qu'à travers toi, les gens sentent son parfum, les gens sentent son odeur, les gens parviennent à sa connaissance. Dieu veut qu'à travers toi, le monde soit libéré. Beaucoup de personnes souffrent. Ils sont liés par la maladie. Ils sont liés par la drogue. Ils sont liés par le cancer. Ils sont liés par la sexualité. Ils sont liés par la bestialité. Ils sont liés dans des orgies. Ils sont liés par la cupidité. Et ils attendent que toi, le Fils de Dieu. Mais il n'y a que toi qui n'as pas compris que tout ce monde t'attend. Tout ce monde veut la gloire de Dieu qui est dans ta vie. Tout ce monde ne soupire qu'après toi. Mais il n'y a que toi qui ne sais pas que le monde attend après toi. Il n'y a que toi qui ne réalise pas les richesses qui sont enfouies en toi. Et cette richesse, c'est pour les fils de Dieu. Et Dieu veut qu'en tant que fils, tu révèles sa grandeur. Tu révèles sa puissance. Dieu veut qu'en tant que fils, tu révèles son nom. C'est alors que tu vas achever l'œuvre de Dieu. Les fils, c'est ceux qui n'agissent pas par eux-mêmes.
Les fils, c'est ceux qui meurent parfois eux-mêmes et qui laissent la volonté de Dieu se manifester. La volonté de Dieu se glorifier. Les fils, c'est ceux qui comprennent que Dieu est leur Père. C'est ceux qui rentrent dans leur identité. Ceux qui se soumettent pleinement à la volonté de Dieu afin que Dieu soit manifesté. En fait, en vérité, lorsque la gloire de Dieu se manifeste, ou lorsque les fils de Dieu sont manifestés, ce n'est pas eux qui sont manifestés, mais c'est le Père qui est manifesté en eux, parce qu'ils acceptent de mourir parfois eux-mêmes, ils acceptent de se soumettre à la volonté du Père, afin que la gloire de Dieu soit révélée. Et Colossiens 1, 27 à 28 nous dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Oh, je veux dire à quelqu'un qui suit à cet instant, tant que tu n'es pas encore mort, selon Ecclésiaste 9, 4, il y a encore de l'espérance pour ta vie. Tu peux encore vivre la gloire de Dieu. Si hier tu n'avais pas compris qui tu étais, si hier tu n'avais pas compris à quoi Dieu te destinait, si tu n'as pas compris encore ton identité, parce que tu tournes encore en rond, parce que tu passes ton temps à regarder les autres, tu passes ton temps à voir ce que les autres font, tu passes ton temps à te distraire, tu passes ton temps en fait à te comparer, tu passes ton temps à te minimiser. Je veux te dire, il n'est pas encore trop tard pour toi. C'est encore le temps. Le temps de la grâce est encore là. Le temps du repos est encore là. Il n'est pas encore trop tard parce que tu vis et il y a de l'espérance. Et comme tu vis et qu'il y a de l'espérance, tu peux encore espérer la gloire de Dieu. Tu peux encore espérer la puissance de Dieu. Parce que la Bible déclare que dans Ephésiens 3, 10, c'est par l'Église que les dominations, les principautés, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes connaîtront la sagesse infiniment variée de Dieu. Oh, je dis à quelqu'un, tu es la sagesse de Dieu. En tant que fils de Dieu, tu es la puissance de Dieu, tu es la force de Dieu, tu es la droite de Dieu, tu es la connaissance de Dieu. Et le monde veut découvrir Dieu à travers toi. Là où la sagesse de l'homme est limitée, là où les facultés, les capacités de l'homme sont limitées, c'est là la gloire, la puissance de Dieu qui est dans ta vie. Rentre en action pour confondre la sagesse de sage, afin que le monde voit et sache que ton Dieu est Dieu. Oh, je te dis, écoutez quelque chose. Nous sommes dans le psaume. Oh, chrétien, réveille-toi d'entre les morts. Nous sommes dans le livre de psaume. Nous sommes dans le psaume chapitre 8. Et ensuite, nous sommes dans le psaume chapitre 80. Alors, prenons le psaume 8 déjà, verset 6. Le psaume 8, verset 6. Regardez quelque chose. Même le verset 5. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, et tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et les animaux de champ, les oiseaux du ciel, et les poissons de la mer. Le psalmiste ici, David, il reconnaît que Dieu a créé l'homme de peu inférieur à lui, et Dieu a mis en l'homme la domination, le règne et l'autorité, et il a tout mis sous les pieds de l'homme. Et c'est là où David se pose la question, mais qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Parce qu'il se rend compte que l'homme qui a été créé à l'image de Dieu, qui est revêtu de l'autorité de la puissance de Dieu, en fait, il vit des fois comme un animal. Lui-même est ignorant de ce qu'il est. Et c'est pourquoi plus loin, on y va dans le psaume. Il dit quelque chose. Dans le psaume 82, au verset 4 à 6, à 7 même. Il dit, sauvez le misérable et l'indigent, délivrez-les de la main des méchants, ils n'ont ni savoir ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres, tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Écoutez quelque chose. David s'indigne, le psalmiste s'indigne. Il dit, mais comment Dieu a créé l'homme de peu inférieur à lui? C'est-à-dire, il manquait seulement de peu pour que l'homme, en fait, soit littéralement Dieu. Qu'il soit totalement à 100% comme Dieu, sans distinction. De peu seulement.
Mais il s'indigne en même temps en voyant que cet homme, à qui Dieu a revêtu la gloire, la magnificence, la puissance, l'autorité, le règne, cet homme, des fois, il vit comme un indigent, il se rabaisse au niveau de l'animal, il vit comme un pauvre, comme un mendiant, comme un moins que rien, alors que cet homme est revêtu de l'autorité de Dieu. Et le verset 6, il dit carrément, « Ne savez-vous pas, n'ai-je pas dit que vous êtes des dieux et que vous êtes tous fils du Dieu très haut, mais cependant vous mourrez comme des simples hommes. » C'est-à-dire un homme naturel. Or, l'homme naturel, c'est l'homme qui est étranger à la vie de Dieu. L'homme naturel, c'est l'homme qui est ignorant par rapport à son identité. Littéralement par rapport à la révélation divine, la révélation de Dieu. Et c'est pourquoi Éphésiens 2,9 nous dit quelque chose. Vous, au contraire, vous n'êtes plus des étrangers. Or, tu n'es plus un étranger. Toi qui as Dieu dans ta vie, tu n'es pas un étranger. Tu n'es pas un homme ordinaire. Tu es un homme extraordinaire. Lorsque tu rentres dans la révélation des fils, lorsque tu comprends que tu es fils de Dieu et que tu as dépassé l'étape d'enfance, l'étape d'enfant, de petits enfants, l'étape de petits bébés, l'étape de technion et que tu rentres dans l'identité de fils, c'est alors que tu deviens semblable à Jésus. Et c'est alors que tu vas expérimenter la gloire et la puissance de Dieu. Oh, c'est alors, je te dis, tu vas changer les temps et les circonstances. C'est alors que l'impossible deviendra possible dans ta vie. Parce que le monde a besoin de toi. Le monde veut découvrir Dieu à travers toi. Parce que c'est à travers toi que Dieu exhorte le monde. C'est à travers toi que Dieu instruit le monde. C'est à travers toi que Dieu reprend le monde. C'est à travers toi que Dieu sauve le monde. Et le monde t'attend. Le monde dans sa souffrance, il attend ta manifestation. C'est-à-dire que le monde veut te découvrir. S'il y a une personne que le monde désire découvrir, c'est toi. S'il y a une personne que le monde veut connaître, c'est toi. Mais il n'y a que toi qui n'as pas réalisé que tu as de la valeur. Tu n'as pas réalisé que tu as de l'importance. Oh, je te dis ce soir, mon ami, laisse Dieu pénétrer ton cœur. Laisse Dieu agir en toi. Meurs un peu par rapport à ton péché. Lorsque tu n'atteindras pas la stature parfaite de Christ, tu ne seras jamais un instrument entre les mains du Seigneur. Lorsque tu n'atteindras pas le standard de Dieu, tu ne seras jamais un outil entre les mains du Seigneur. Tu ne seras jamais utile au Seigneur. La Bible déclare dans 2 Timothée chapitre 2 verset 20. Dans une maison, il n'y a pas seulement que des vases de terre. Il y a des vases d'argent, il y a des vases d'or. Mais celui qui se conserve pur et se met à part, il sera pour Dieu un vase d'honneur. Je veux te dire que Dieu veut faire de toi un vase d'honneur. Dieu veut faire de toi un instrument dans cette génération pour révéler son nom, pour confondre la médecine, pour confondre les sages, pour confondre les savants, pour confondre les sorciers, pour confondre les voyants. Oh, Dieu veut faire de toi un instrument dans cette génération. Dieu veut faire de toi une voix prophétique, afin qu'à ta voix, les nations reconnaissent Dieu, afin qu'à ta voix, les nations viennent et accourent vers Dieu, que les nations se répandent, comme Jonas et tant d'autres. Dieu veut faire de toi un instrument dans cette génération. Oh mon frère, je veux que tu comprennes que la grâce de Dieu est encore disponible dans ta vie. Minimise le péché. Lorsque tu es dans la dimension du Fils, tu ne t'arrêtes plus au péché, tu ne t'arrêtes plus aux démons, tu n'as plus le temps à perdre de séminaire sous séminaire, après la démonologie, après les démons. Lorsque tu es fils, tu as franchi l'étape des démons parce que tu as déjà vaincu, tu as déjà triomphé et tu marches dans la gloire pour révéler la gloire de ton Dieu. Tu n'es plus dans la dimension des rudiments de la parole de Dieu, mais tu es dans la dimension de l'excellence parce que tu parviens à la connaissance du Fils de Dieu, tu parviens à la perfection. Et c'est pourquoi Paul a dit, je fais une chose, j'oublie ce qui est en arrière et je cours vers le but, vers ce qui est parfait. L'excellence, c'est pour toi, mon ami. La grâce de Dieu, c'est pour toi. La faveur de Dieu, c'est pour toi. Ne minimise pas ta vie. Considère-toi en tant que fils. Réalise la grâce de Dieu dans ta vie. Réalise la puissance de Dieu. Dieu veut faire de toi un instrument dans cette génération. Ne passe pas à côté de ta destinée. Les jours de ta vie sont inscrits dans ce livre. N'annule pas le plan de Dieu pour ta vie. S'il y a une personne qui puisse annuler le plan de Dieu pour sa vie, ce n'est pas le diable, c'est toi-même. La Bible déclare dans Luc 7, au verset 30, les pharisiens, parce qu'ils ont refusé le baptême de Jean-Baptiste, ils ont annulé les desseins de Dieu pour leur vie. Et le fait que tu n'atteins pas le standard de Christ, tu annules les desseins de Dieu pour ta vie.
N'annule pas le plan de Dieu pour ta vie. Parce que le plan que Dieu a pour ta vie, c'est des plans de bonheur, de paix, des plans meilleurs et non des plans de souffrance. Quelles que soient les épreuves, le combat, parce que la faveur de Dieu est sur toi, parce que ta destinée est devant toi, parce que le meilleur est devant toi, tu ne t'arrêteras pas au niveau de l'obstacle, mais tu travailleras de manière à remporter le prix. Parce que la Bible déclare, encore un peu de temps, nous devons persévérer, afin que ce qui nous a été promis soit manifeste. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Réalisez que vous êtes des fils de Dieu. Le monde attend après vous. Vos familles attendent après vous. Vos amis attendent après vous. Le lycée, là où tu es, au collège, là où tu es, l'université, là où tu es, le travail, là où tu es, où que vous soyez, le monde attend après vous. Parce que Dieu veut qu'à travers vous, le monde soit touché. Vous devenez un élément, un instrument influent entre les mains du Seigneur. Dieu veut que votre vie influence votre sphère, que votre vie influence tout lieu que vos pieds foulent, que votre vie influence votre génération. Parce que vous êtes une étoile qui est appelée à se distinguer. Que Dieu vous bénisse. Je prie que la puissance de Dieu pénètre vos maisons maintenant. Je prie que la puissance de Dieu pénètre vos cœurs. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. À l'instant où je parle, je prie que l'onction de Dieu se libère sous vos vies. Au nom de Jésus-Christ, je prie que la Shekinah de Dieu se libère sous vos vies. Je prie que la puissance de Dieu se libère sous vos vies maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth, qu'une onction fraîche vienne sur vous. Une onction de restauration, une onction de renouvellement. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je prie à cet instant, à travers cet écran, je libère la faveur de Dieu sur vos vies. Je libère le renouveau dans vos vies. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, vous qui êtes fatigués, vous qui êtes découragés, au nom de Jésus de Nazareth, que Dieu renouvelle vos forces, que Dieu vous relève, que Dieu vous restaure. Là où vous étiez limités, je brise les limites de vos vies. Au nom de Jésus, je proclame un temps nouveau dans votre vie. Je proclame une saison nouvelle. Je proclame le renouveau. Que toutes choses deviennent nouvelles. Les années que vous avez perdues, que ces années soient redonnées, ces années soient restituées et que vous rentrez dans une accélération divine. Au nom de Jésus de Nazareth, que votre vie soit affectée par la puissance de Dieu, par l'Esprit de Dieu, par l'onction de Dieu, dans vos affaires, dans vos entreprises, dans votre foyer, dans vos familles, dans tout ce que vous entreprenez. Au nom de Jésus de Nazareth, que Dieu vous bénisse. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la faveur de Dieu abonde dans vos maisons, dans vos vies, dans tout ce que vous entreprenez. Et que l'influence de Dieu, que la puissance de Dieu, que le vent de l'Esprit souffle dans vos vies pour faire de vous des hommes et des femmes de réveil qui vont influencer cette génération, qui vont influencer la francophonie ainsi que les nations au nom de Jésus-Christ. Et je vous invite, chers amis, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, à se retrouver tous ensemble pour une prochaine émission d'Il est écrit.